Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle édition de Sian TV et on va s'intéresser aujourd'hui aux robots avec une grande première. C'est tenu pendant ces 2 jours du Sian, le premier colloque technologique Suzanne Calvin. C'est un colloque technologique qui a pour ambition de s'adresser à l'ensemble des roboticiens français. De quoi ça parle? Comment ça marche? À qui ça s'adresse? On va vous expliquer tout ça avec Philippe Roussel. Philippe, vous êtes délégué général de Robotics Place et Jean-Christophe Foreau, vous êtes membre effectivement aussi de Robotics Place. Alors Philippe, tout simplement, le colloque technologique Suzanne Calvin, d'abord, qui était cette dame? Alors, Suzanne Calvin, c'est un personnage de fiction qui a été inventé par Isaac Asimov, le plus grand auteur de science-fiction dans le domaine de la robotique, qui a commencé après-guerre donc à écrire des nouvelles sur la robotique. Et Suzanne Calvin est un personnage récurrent des nouvelles d'Isaac Asimov, et c'est une robopsychologue. Donc un métier qu'on n'a pas encore vraiment inventé, mais qui existait déjà dans les romans. Alors, ça donne déjà l'idée un peu de ce que c'est, mais c'est un personnage de science-fiction, alors qu'on est vraiment très terre-à-terre, hein, ce qui se passe dans ce colloque. Alors, racontez-nous, 2 jours, il y a eu beaucoup de réunions. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la raison pour laquelle on a donné ce nom Suzanne Calvin, justement, c'est parce qu'on voulait donner un peu de l'anticipation à nos entreprises de robotique. On ne veut pas aller jusqu'à la science-fiction, on ne veut pas inventer des robots qui sont vraiment imaginaires. On veut vraiment faire en sorte que les entreprises de robotique découvrent les nouvelles technologies, celles qui sont encore en laboratoire, celles qui viennent à peine de sortir, qui vont avoir un impact sur la création des futurs robots. Et donc l'idée, c'était de pouvoir réunir sur 3 sessions de 3 heures un maximum d'intervenants technologiques qui sont à même de présenter des informations, des nouveautés qui seront impactantes sur la création des robots dans 1 ou 2 ans. Alors, c'était une première. Comment ça s'est passé? Toujours difficile, les premières, hein, mais bon, il y avait quand même du monde. Ah oui, alors ça s'est très bien passé. D'abord, on est content parce qu'on a réussi à boucler l'ensemble du programme de présentation. C'était pas toujours non plus évident de savoir de quoi on allait parler, quels étaient les intervenants pour cette organisation. On a eu la chance aussi d'avoir des sponsors, si vous me permettez de les citer. Ah oui, oui, mais bien sûr, Donc on a le cabinet d'avocats Altige, qui est un cabinet spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui nous a accompagnés. On a une entreprise régionale que certains connaissent, qui s'appelle Airbus, et la société de la T6. Donc nos 3 sponsors nous ont permis aussi de faire un bel événement. Alors, c'est un événement qui a été organisé par vous-même, Robotics Place, le défi Clé robotique centré sur l'humain, porté par l'Université de Toulouse et financé par la région Occitanie. C'est ça. Et donc, en fait, en mixant le côté industriel qui est plus représenté par le cluster, même si les gens de la recherche font aussi partie du cluster, et donc le défi Clé qui est purement un défi scientifique, on a comme ça réussi à mixer des intervenants scientifiques et des intervenants professionnels et entreprises pour présenter des solutions. Alors Jean-Christophe Foreau, c'est effectivement ce que dit Philippe, cette réunion de la recherche et de l'industrie, c'est quelque chose d'important. Ah oui, pour nous, d'autant plus qu'on est issu de la recherche, on est une start-up on était dans les laboratoires et on a décidé de concrétiser les innovations de la recherche et de les industrialiser. Et il n'y a pas, à ma connaissance, d'événement qui soit à cheval sur ces 2 communautés. Il y avait également cette volonté d'en faire un événement attractif, de l'ancrer sur la littérature scientifique. Ouais. Et donc tout ça, ça faisait autant d'éléments différenciants qui ont fait qu'on était content de participer et de présenter ce que fait notre entreprise. Ouais. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, honnêtement, la science-fiction et la réalité, on ne sait plus trop où est la mesure. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle, même si vous étiez dedans il y a un petit moment. Les robots, l'intelligence artificielle, ça déclenche autant de fantasmes, d'envie que de peur. Vous y êtes dedans, vous avez ni peur, vous avez plus envie. C'est quoi votre vision quand on est dedans, quand on n'est pas complètement dehors et qu'on fantasme l'idée d'intelligence artificielle et de robots? L'un ou l'autre, allez-y. C'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes, notamment par rapport à l'IA qui est en train d'émerger là, actuellement. Pas mal de problématiques de propriété intellectuelle, de fausses images, de fake news. Donc c'est sûr que la technologie peut soulever de vrais défis. Pour ceux qui regardent un petit peu les séries, il y a une série qui avait pas mal défrayé la chronique, c'est Real Humans, dans laquelle on imagine qu'il y a des robots qui sont quasi indiscernables des êtres humains. Et donc ça ouvre tout un tas de perspectives. Moi je pense qu'il y a quand même une réflexion philosophique qu'on peut mener et qui nous permet d'anticiper les mutations du futur.
Et ce genre d'événement, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à faire se rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas tant que ça. Ouais. Alors Philippe, nous aussi, on est Océane, 18 ans d'existence. Ici, l'industrie n'a jamais eu peur des robots, au contraire. On a toujours travaillé avec les robots. Ah oui, l'industrie est très demandeuse de robots parce que la problématique de l'industrie, c'est aussi d'attirer des gens à venir travailler dans leur environnement et on constate de plus en plus qu'ils ont du mal à garder leur personnel parce que la pénibilité, parce que parfois il y a des métiers qui peuvent être sales et donc aujourd'hui on se rend compte que les entreprises qui équipent leurs ateliers avec des robots gardent leur personnel, attirent des nouvelles personnes et ils ont des employés qui sont plus heureux. Donc ça se passe très bien de ce point de vue-là. Alors, l'ambition et le futur aussi, si on se projette un peu de ce colloque qui était le premier, le colloque technologique Suzanne Calvin, finalement, l'ambition c'est quoi? C'est on réfléchit, on avance des pistes pour l'avenir, on se retrouve pour faire le point, finalement c'est quoi? Alors l'idée, effectivement, c'est ça, c'est de découvrir un peu l'avenir. Et on souhaite, dans ce salon Sian, qui est un salon où habituellement les roboticiens viennent pour présenter leurs solutions à des clients industriels, on veut aussi faire en sorte que dans ce salon, il y ait des fournisseurs de technologies pour la robotique qui viennent. D'ailleurs, ces fournisseurs de technologie, souvent des gens de l'IoT, ont aussi des clients chez les industriels. Et l'idée, ça serait de développer un écosystème avec le colloque, des espaces d'exposition, des espaces de rencontre, des événements, pour qu'on ait, sur 3 jours, comme ça, un vrai écosystème qui se développe autour de la robotique. Alors, Jean-Christophe, on parlait de recherche. Est-ce que dans les nouvelles générations, dans les jeunes chercheurs aujourd'hui, le robot, c'est quelque chose qui interpelle, qui attire? Ou ça reste un peu bof? Nous, on embauche uniquement des passionnés et heureusement, il y a actuellement beaucoup d'étudiants passionnés, également beaucoup de femmes qui rejoignent la filière robotique. Il y a la place pour tous. La robotique a la particularité d'être un carrefour de matières qui vont de la mécanique en passant par l'électronique, l'informatique, l'intelligence, donc l'informatique au sens programmation. Ça peut aller même jusqu'au social. On a eu un exposé très intéressant sur l'interaction et les interfaces innovantes basées sur le vocal, des consignes qu'on peut donner par tous les sens que connaît l'être humain et qui sont sous-exploités actuellement dans les machines. Donc je pense vraiment qu'il y a matière à faire un événement qui soit un carrefour et qui soit métissé. Alors, Suzanne Calvin était une robopsychologue, ce métier qui n'existe pas encore, peut-être un jour il existera. Elle tenait les robots en très haute considération, plus que les humains parfois, et elle était là. Alors c'est ça, on a fait un exploit quand même, quelque chose qui s'était jamais réalisé jusqu'à présent. On a incarné Suzanne Calvin sur le colloque. C'était une animation qu'on a créée avec une troupe de théâtre qu'on remercie, qui s'appelle Le Petit Fauteuil Rouge, et qui a créé pour nous une pièce en 6 actes. Et qui a émaillé comme ça les différentes étapes de notre colloque avec la vie de Suzanne Calvin dans son travail qui forme un robot humanoïde dans son évolution sur la découverte des émotions. Alors Philippe, si je cherche bien, vous êtes un des seuls à faire ça en France, le colloque technologique. Il y en a d'autres, il n'y en a pas d'autres? Alors non, on est les seuls à faire ce projet-là. On essaye de l'ouvrir également à d'autres clusters robotiques en France, puisqu'on fait partie de la Fédération française des clusters de robotique. Et donc, on est 7 clusters en France à être regroupés. Il y a certains intervenants et certaines personnes qui sont venues dans l'assistance qui venaient de ces différents clusters. Et on va essayer de développer ça, de faire vraiment de cet événement un événement national. C'est-à-dire qu'au départ, on est un cluster régional, mais avec tous ces contacts qu'on a au niveau national, on veut essayer de l'ouvrir à nos collègues des autres clusters. Et avec aussi une petite impulsion d'Airbus qui nous dit, nous, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose qui soit plus international. Comme la Fédération française est membre d'un cluster international qui s'appelle le GRC, Global Robot Cluster, qui comprend 25 pays, on va aller vers l'international. On va essayer de pouvoir faire intervenir plus d'intervenants en anglais, du coup. On verra comment est-ce qu'on fait au niveau de la gestion technique de la chose, si on fait de la traduction ou si on a des gens qui parlent anglais. Mais l'idée, c'est de devenir vraiment un colloque international. Et à ma connaissance, des colloques de ce type-là, il y en a un qui existe au monde, c'est Boston.
et j'en connais pas d'autres. Donc on reste chez Asimov, vous allez faire une fondation robotique? On va pouvoir faire une fondation, absolument. Autre chose à rajouter? On espère simplement qu'on va obtenir des feedbacks des gens qui ont participé. Ouais. Les retours qu'on a eus sur place, les gens étaient très contents. Et donc, on va essayer d'obtenir un peu plus d'informations sur la façon de le faire évoluer, de manière à ce qu'il corresponde le plus possible aux attentes des gens qui viennent y participer. Jean-Christophe? Ouais, on est ouvert aux propositions, aux idées, que ce soit des chercheurs, des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous écrire.